Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, me revoilà. Je suis revenue de vacances pour vous faire non seulement un beau bilan lecture, vu que j'ai lu 8 livres en tout, voilà. Donc j'ai réussi à lire mes 4 livres avant de partir en vacances. Et pendant les vacances, j'en ai lu 4 autres. Donc en tout, 8 livres. Et derrière cette vidéo, il y aura un book haul, vu que comme vous le voyez ici derrière moi, j'ai des livres à vous présenter, des livres que j'ai achetés en vacances, bien évidemment. Voilà. Donc on va commencer, donc je vais commencer donc par vous présenter un livre d'Agatha Christie, Le Miroir du Mort, aux éditions, alors je ne sais pas quelle édition, par contre oui il me manque l'édition, aux éditions, alors comment on voit l'édition ici aux éditions, les éditions du Masque, voilà, les éditions du Masque. Donc c'est un livre que je ne vous avais pas présenté donc en book haul, vu que je l'ai reçu entre deux. Donc je l'ai eu de mon beau-frère, voilà, qui l'avait eu en double chez Amazon. Donc il me l'a passé à ma soeur me l'a donné en disant bah tiens c'est pour toi. Comme mon beau-frère sait que j'adore lire, il s'est dit que peut-être ça m'intéresserait. Donc je l'ai lu et effectivement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Qui se compose de 4 petites nouvelles, donc avec l'inspecteur le plus célèbre d'Agatha Christie, donc son personnage principal, Hercule Poirot. Voilà, donc il va devoir résoudre 4 enquêtes assez très très courtes, mais assez bien ficelées, de très très bonnes histoires. Voilà, j'ai appris à connaître Hercule Poirot. J'ai bien aimé son humour, la façon dont il résout ses enquêtes. En 2 temps, 3 mouvements, les enquêtes sont pliées, sont faites, voilà. Quoi dire d'autre, que dire d'autre plutôt, bah rien, à part que la plume est très bonne. Les histoires sont aussi excellentes. Voilà, je trouve que c'est un bon petit livre à lire. Voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand on n'a pas envie de chercher plus loin que le bout de son nez, qu'on n'a pas envie de réfléchir. Voilà, ce petit livre fait un peu plus de 300 pages, mais il va très très vite à lire et les enquêtes sont très bonnes. Voilà, sont bien trouvées, voilà. Donc si ça vous intéresse, donc Agatha Christie apparemment, donc c'est plusieurs livres qui sont sortis dans cette comment dire, collection là, voilà. Et comme vous le voyez derrière, donc il y a toute une série de petits livres, voilà, de petits livres qui sont sortis. Donc à mon avis, qu'ils ont toutes des petites nouvelles, voilà, qu'elle sort, voilà, dans ce genre de livre. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc Agatha Christie, Le Miroir du Mort, aux éditions Le Masque. Voilà. Donc après, j'ai décidé de relire un Arsène Lupin, donc de continuer ma petite collection que je me fais moi personnellement. Voilà, donc j'ai lu le 4e livre, Arsène Lupin 813, La double vie d'Arsène Lupin, aux éditions Hachette le Monde, voilà, par Maurice Leblanc. Donc dans cette histoire, il va y avoir, comment dire, un mort. Et on va penser que c'est Arsène Lupin donc, qui a tué ce monsieur, donc monsieur Kieselbach, voilà. Et donc Arsène Lupin, coûte que coûte, va vouloir prouver son innocence dans cette affaire, et apparemment il y aura, comment dire, une suite, voilà, dans cette histoire, hein, vu que l'histoire se termine assez abruptement. Donc du coup, je sais très bien qu'il y a une suite, vu que la suite c'est le numéro 5, et c'est 813 quelque chose d'autre. Arsène Lupin veut prouver son innocence, un truc comme ça. Voilà. Du coup, oui, donc Arsène Lupin va essayer de prouver son innocence, il va essayer de chercher le coupable du fameux meurtre de Monsieur Kieselbach. Et on va, dans cette histoire aussi, en apprendre un petit peu plus donc sur le passé d'Arsène Lupin, tout simplement. Et ben, j'aime toujours autant. Voilà, la plume de l'auteur, son personnage principal d'Arsène Lupin, qui est fin, qui est... voilà, alors c'est un cambrioleur, mais pas un cambrioleur genre... je vais tabasser tous les gens et les faire mourir, voilà, pour avoir leur fric. Non, c'est pas du tout ça. On va dire qu'effectivement c'est un cambrioleur gentleman, voilà, vu qu'il ne tue pas
apparemment ses victimes, voilà, il ne fait que les dépouiller. Voilà, mais il les dépouille sans tuer, voilà, sans verser une goutte de sang. Donc là, on se demande de ce qui a bien pu se passer, pourquoi est-ce qu'il aurait tué ce monsieur Kieselbach. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, le personnage d'Arsène Lupin, la plume de l'auteur est toujours aussi belle. Donc je vais continuer cette collection, je continue à les acheter au fur et à mesure, hein, dès que je vais à mon espace culturel à Leclerc, dès que j'en vois un, je l'achète. Bon, je les achète pas dans l'ordre parce qu'ils ne sortent pas dans l'ordre, donc du coup j'essaye au mieux de tous les avoir. Au pire, ben, il y en aura peut-être que j'aurai pas, mais bon. Là dans la collection, il me manque encore le 1, le 2, non, le 3 et le... C'est lequel là? Le 4. Donc non, il me manque encore le 3. Voilà, et puis d'autres hein, encore, hein, mais là je pourrais pas vous dire exactement lesquels. Mais je commence à me faire ma petite collection, hein. Ma pile commence légèrement à grimper. Ça va bientôt faire la tour de Pise. Donc voilà. Donc Arsène Lupin, 813 la double vie d'Arsène Lupin, aux éditions Hachette Le Monde par Maurice Leblanc. Voilà. Donc en troisième livre, je me suis lancée dans de l'historique, vu que j'ai lu Le Magicien d'Auschwitz de Gilberto Santos aux éditions Hervé Chopin. Alors là, on est dans de l'historique pur et dur, vu qu'on va être avec, donc, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Herbert Levin, qui est un célèbre, comment dire, illusionniste, voilà, qui vit avec sa femme et son enfant. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, voilà, ça vient d'éclater. Les Allemands viennent d'envahir la Tchécoslovaquie. Voilà, ils ont déjà envahi la Pologne, il me semble, dans ce livre, voilà. Et donc Herbert Lévin va essayer de survivre pendant cette guerre. Malheureusement pour lui, il va être arrêté et il va être envoyé dans le camp d'Auschwitz, un des camps les plus terribles où il y a eu le plus de morts de juifs et enfin tout confondu quoi, juifs, voilà, ah combattants de guerre, enfin bref, voilà. Et on va être aussi avec un jeune soldat, Francisco Latino, qui lui fait partie de l'armée espagnole. Voilà, il fait partie de la division bleue espagnole. Et on va justement, il va arriver. Enfin, là, il me semble qu'il n'y est pas encore dans cette histoire. Mais voilà, il va combattre pour Hitler. Et je pense que dans le deuxième livre, il va arriver au camp d'Auschwitz. Alors, les deux personnages Herbert Lévin et Francisco Latino vont à mon avis se croiser dans cette histoire. Ils ne se sont pas encore croisés mais ils vont bientôt se croiser. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer quand leurs chemins vont se rencontrer et comment est-ce que le grand, donc comme vous le voyez, le grand Nivelli va réussir à s'en sortir d'Auschwitz, quoi, du camp de la mort d'Auschwitz. À savoir que Gilberto Santos a écrit une histoire vraie, voilà, cette histoire a vraiment existé. Ce personnage a été réel, il a vraiment été à Auschwitz, il a vraiment réussi à s'en sortir. D'ailleurs, Gilberto Santos nous en parle à la fin de son livre, il nous explique comment lui est venue cette idée. Ça a été assez compliqué pour l'auteur de l'écrire parce que c'est pas une période évidente de l'histoire, il faut réussir à avoir des tripes pour réussir à écrire les atrocités qui se sont passées dans les camps de la mort. Voilà, avec tous les dirigeants, on va rencontrer quelques dirigeants comme, alors si je ne me trompe pas, on va pas rencontrer Hitler, mais on va rencontrer un des SS très très, comment dire, très très connu. Alors je sais plus si c'est Hermann Göring ou si c'est Heinrich Hermann, je crois. Enfin je sais plus. C'est Heinrich je crois, mais je sais plus trop leur prénom, tout, je les confonds toujours. Donc voilà, donc il va rencontrer un célèbre SS, voilà, qui fait partie de cette histoire, qui lui-même a inventé la solution finale, les chambres à gaz. Voilà. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai vraiment très très hâte que la suite sorte.
Alors la suite, c'est alors, si le manuscrit de Birkenau. Voilà, et il sort le 21 octobre 2021. Donc dans 2 mois. Ouais. Attendez, on est le 28, ouais, donc dans 2 bons mois. Mois d'octobre, hein. Donc voilà, donc que vous dire d'autre? Bah, si vous aimez les romans historiques, lancez-vous. Si vous aimez l'auteur, allez-y. Voilà, je trouve que bah, l'auteur a toujours une aussi belle plume. Il raconte toujours aussi bien les histoires, il ne va pas trop dans le glauque. Lui, il raconte les faits, voilà ce qui s'est vraiment passé. Bon, je pense qu'il essaie d'inventer un petit peu, mais pas. Voilà, il romance un petit peu les faits, mais il y a vraiment des faits qui ont vraiment existé, quoi. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant la façon dont il raconte ses histoires et voilà quoi. Et moi j'adore cet auteur donc je continuerai à le lire. Je l'ai suivi depuis le début, depuis son tout premier livre. Et je continuerai à le suivre jusqu'au bout quoi. Il n'y a que un livre que j'avais pas trop aimé, c'était. C'était quoi son livre que j'avais pas trop aimé? J'avais eu du mal à accrocher. J'ai pas. Alors je sais pas si c'est écrit. Mais alors attendez, si. C'est Signe de vie. Voilà, Signe de vie, j'avais un peu galéré à le lire parce qu'il allait trop dans le scientifique. Et moi, je suis pas du tout scientifique. Donc, du coup, quand on n'est pas du tout scientifique, on a un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Et moi, j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal. Mais sinon, ces autres livres, de toute façon, je suis fan. Voilà. Je suis fan de cet auteur, faut le savoir. Donc, même si les histoires signes de vie, ils m'avaient pas trop, trop intéressé, mais je l'avais lu parce que bah moi la plume de l'auteur moi elle me plaît quoi voilà après bon l'histoire est comme elle est j'ai eu un peu de mal à le lire mais je l'ai lu jusqu'au bout et voilà et je lirai toujours les livres de cet auteur ça c'est clair net et précis parce que moi cet auteur je l'adore donc voilà donc Le Magicien d'Auschwitz aux éditions Hervé Chopin de Gierdo Santos voilà donc en quatrième livre, donc là, voilà, donc on est à la première fin. Donc j'ai lu Serial Bomber de Robert Poby aux éditions. Oh, je sais jamais. C'est pas l'archipel, c'est les arènes. L'équinoxe, les arènes. J'ai toujours du mal avec ce petit symbole. Voilà. L'équinoxe, les arènes. Et comment vous dire que j'ai adoré. Voilà. J'avais adoré City of Windows du même auteur et comment vous dire que j'ai dévoré ce livre quoi. On retrouve son personnage principal de Luca Page qui a la maladie d'Asperger, qui est autiste Asperger, qui a une comment dire une perception des choses totalement inédite. Voilà, ce qui fait que du coup ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Donc là, dans cette histoire, on va être avec une explosion qui va avoir lieu donc au musée du Guggenheim à New York, où il y a 702 convives qui vont mourir, voilà quoi. Il va y avoir une énorme bombe qui va exploser et 702 convives vont être tués sur le coup. Et donc on va faire appel à Luca Page et lui, Luca, quand il va arriver sur la scène de crime, il va nous faire mais un truc de il va. Comment vous dire ça? C'est impressionnant ce qu'il fait en fait. Et je vais pas vous le dire parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Mais c'est un personnage mais super intéressant quoi. Franchement, il vaut le coup. Déjà de par la plume de l'auteur qui est super bonne à lire quoi. Elle est géniale à lire. Et de par ses personnages, Lucas Page est génial. C'est juste le personnage moi que j'adore spécialement quoi. Voilà. L'histoire est très très bonne parce que il n'y a pas qu'une bombe qui va exploser, il y en a plusieurs. Donc ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un individu pose des bombes dans certains endroits et pourquoi ce sont ces personnes-là spécialement qui meurent. Voilà, donc il va y avoir vraiment, comment on va dire ça, une cause à effet et on va essayer de regrouper les éléments et on va se rendre compte qu'il y a des liens qui vont être évidents en fait. Et Lucas Page va être là
Et c'est génial, et moi j'adore ces personnages, surtout le personnage de Lucas. Moi, la vie de Lucas, elle est super intéressante. C'est un personnage assez atypique de par son physique, voilà, parce qu'il a un physique assez particulier. Il est arrivé à un drame dans sa vie et du coup, voilà. Et de par donc sa maladie, être autiste Asperger, c'est assez voilà. Mais il n'est pas autiste Asperger profond, voilà. Il parle, il sait communiquer avec les gens. Bon bah il a des petites phobies, mais voilà, il a une vie de famille, il a des enfants, il a une femme, tout ça. Il sait, voilà, il est sociabilisé, hein, voilà. On peut le toucher, tout ça, mais il a une perception des choses assez extraordinaire, et moi ça m'a beaucoup plu dans cette histoire et j'ai adoré ce livre. Voilà, donc j'espère que Robert Poby, l'auteur, nous refera un livre comme ça, parce que moi j'adore. Avec Lucas Page, j'espère, parce que franchement, moi j'ai dévoré ce livre. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé et que vous avez lu City of Windows du même auteur, allez-y, lancez-vous, quoi. Je vous garantis que ça vous plaira. Voilà, quoi qu'il en soit, ça vous plaira. Donc Serial Bomber de Robert Poby aux éditions Equinox. Je sais jamais. Les arènes. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc après, donc là, on a la deuxième partie. Donc j'ai lu Les loups-garous d'Argentine de Jérémy Hulk. Voilà. Aux éditions Pygmalion. Alors, comment vous dire? Donc là, on a encore de l'historique. Comment vous expliquer cette histoire? Donc on va être avec un flic, Arnaud, alors Chimansky, qui connaît une période assez compliquée dans sa vie vu qu'il est flic, et malheureusement il va être mis au placard à cause d'une bourde qu'il a commise, donc durant cette mise au placard, il va se remettre en question et il va lui arriver un drame dans sa vie de famille, sa vie personnelle. Son grand-père va mourir et avec ses parents, ils ont décidé de vider la maison familiale. Et au moment où comment dire, ils enlèvent des choses dans cette maison, je sais pas, Arnaud, voilà, Arnaud, va découvrir des choses assez... Déjà, il va découvrir un carnet assez spécial, il va le lire et tout, et il va vite comprendre que son grand-père lui a beaucoup menti sur son passé, parce que son grand-père a dit à Arnaud qu'il était un ancien, comment dire, un ancien condamné des camps de concentration. Voilà, il a été dans les camps de concentration, il a fait partie de la rafle du Veldiv, je vais y arriver. Et donc durant ce déménagement, Arnaud va vite découvrir que son grand-père lui a peut-être menti sur les choses qu'il lui a dit par rapport à son passé, et il va vouloir creuser ça. Et malheureusement, il va entrer dans un nid de vipère, ce qui va faire que ça va le mener jusqu'en Argentine. Voilà. Et il va vite découvrir le passé de son grand-père, qui n'est pas très très glorieux. Et là, du coup, voilà quoi. Et alors, on se pose beaucoup de questions, mais c'est l'auteur va, comment dire, va le sujet, le sujet du livre est bien choisi. Franchement, c'est un très bon sujet. Le livre va très très vite à lire, mais comment dire, c'est une théorie en fait. Il y a une théorie dans ce livre qu'on connaît tous. Voilà, tout le monde l'a déjà entendu parler. Voilà, c'est par rapport aux nazis, hein, par rapport à ce qui s'est passé après la guerre. Voilà. Il va nous parler justement de cette théorie, donc par rapport à Arnaud, voilà, qui va découvrir ce fameux secret par son grand-père. Il va aller en Argentine, et là, il va vraiment tomber dans quelque chose d'assez énorme. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'il va faire pour, comment dire, s'en sortir. Parce que avec cet énorme secret, est-ce qu'il va s'en sortir vivant en fait? Parce que c'est assez énorme. Alors c'est pas que j'ai pas aimé ce livre, j'ai bien aimé le sujet que l'auteur a trouvé. Je trouve que c'est un bon sujet, mais j'ai trouvé pour ma part que l'auteur avait été beaucoup trop vite pour raconter cette histoire, surtout à la fin. Voilà, j'ai trouvé que la fin, bah, je m'attendais pas à une fin comme ça en fait.
j'étais un peu déçue de la fin. Voilà. Parce que je trouve que ça a coupé et j'étais un petit peu déçue de la fin. Je trouve que déjà le livre va très très vite à lire vu qu'il ne fait que un peu plus de 300 pages. Donc déjà c'est très très, vous voyez comme il est pas énorme, hein, un peu plus de 300 pages ça fait que ça, hein. Voilà, c'est pas énorme. Et donc déjà le livre est pas énorme en lui-même, l'histoire va très très vite à comprendre, donc on imagine bien le truc, même s'il y a des petits tweets qui arrivent et puis on se dit ah ouais quand même voilà, auxquels on s'y attend pas en fait, les petits tweets auxquels on s'y attend pas, mais j'ai trouvé que ça allait très très vite et surtout la fin. Voilà. J'ai été un peu déçue par la fin parce que la fin arrive et bon, c'est fini. Et là, on se dit, mais attends, le livre il est déjà fini, ça se finit comme ça. Mais non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu sur le cul en fait que ça se finisse comme ça. Donc j'étais un petit peu déçue de la fin. Le livre était intéressant, l'histoire est bien trouvée. Franchement, je trouve que l'auteur a eu une bonne idée de parler de ça, de parler de cette théorie-là. Et voilà quoi. Donc bon, si vous aimez l'histoire, si vous avez envie de connaître cette fameuse théorie, allez-y, lancez-vous. Mais n'êtes pas non plus trop enthousiaste parce que le livre est beau, mais je trouve que ça va un petit peu trop vite pour moi. Voilà. Donc Les loups-garous d'Argentine de Jérémy Hulk aux éditions Pygmalion. Alors, donc ma sixième lecture, ouais, c'est ça. Sixième lecture, donc j'ai lu Caril Ferré, L'Aide, aux éditions Equinox, Les Arènes. Voilà, je commence à le savoir. Donc là, dans cette histoire-là, on est en Sibérie. Voilà, on est dans le nord-nord de la Sibérie. On est à Norilsk, une ville de la Sibérie qui est la ville la plus polluée du monde et la ville la plus froide aussi. Il fait moins 60 degrés dans cette ville quand il y a vraiment les températures les plus basses. Voilà, ça peut descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Et lors d'une tempête, en fait, lors d'une grosse tempête, le toit d'un immeuble va s'effondrer et on va découvrir le cadavre d'un éleveur de rennes, voilà, qui se trouve sur ce toit. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que fait ce nomade, cet éleveur de rennes, dans la ville de Norilsk? Parce que normalement, les nomades vivent en dehors donc de la civilisation, hein, voilà, en dehors des villes. Donc qu'est-ce que fait ce nomade-là? Et il va y avoir aussi la disparition d'une jeune fille. Et ce n'est autre que le commissaire. Alors attendez. Le flic, voilà, un flic Boris, qui est un flic flegmatique, banni d'une autre de ville où il habitait. Et il va se retrouver à Norilsk et il va avoir pour tâche de résoudre cette enquête. Donc la mort de cet éleveur de rennes et la disparition de cette fameuse jeune femme voilà, qui a disparu et qui va être retrouvée congelée dans une voiture, tout simplement. Et qui va être euh, qui va n'être que la cousine de la femme de Boris. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais voilà, je sais pas si c'est très très clair, mais voilà, en gros l'histoire. Et comment vous dire que j'ai eu beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de mal avec cette histoire, parce que je pensais que l'auteur allait nous parler principalement de cette enquête en fait. Et en fait l'auteur a fait le choix de nous raconter ce qui se passait en Sibérie, tout simplement. Parce que la Sibérie est dirigée par Poutine, qui est le président de la Russie. Donc la Sibérie et la Russie se collent, hein, donc du coup, voilà. Il dirige toute la Russie plus la Sibérie. Et il nous parle dans ce livre beaucoup de ce qui se passe en Sibérie. Donc comment les gens vivent dans cette ville si froide, dans cette ville qui est la plus polluée du monde. Voilà, comment les gens meurent
de pollution, voilà, de maladies assez incroyables. Les gens, comment dire, travaillent dans les mines. Voilà, il y a encore du travail dans la mine. Et ils en meurent en fait, hein, parce qu'il y a des écroulements et tout, et il y a des gens qui ne survivent pas dans les mines. Et voilà de quoi l'auteur va nous parler. Alors il nous en parle, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve qu'il nous en parle de trop. Voilà, en fait, il nous parle beaucoup trop de ce qui se passe dans ce pays-là, qui est la Sibérie. L'atmosphère assez pesante par rapport à la, comment dire, par rapport à la politique de Poutine, voilà. Et je trouve qu'il nous en parle beaucoup trop, et que du coup, ça met l'enquête en elle-même de côté. Et d'un seul coup, en fait, presque arrivé à la fin du livre, il va nous raconter la fin de l'enquête, et l'enquête va, comment dire, elle va progresser d'un seul coup, et on va vite arriver à la fin du livre, et moi j'ai adoré quoi, j'ai adoré la fin en fait. Voilà. Jusqu'au milieu du livre, on va dire que l'histoire est intéressante, mais qui nous parle beaucoup trop de la Russie, de ce qui se passe, voilà. Des us et coutumes des gens, comment les gens font pour vivre dans ce pays-là, avec au moins 60 degrés, la pollution qui détruit la santé des gens, hein, tout simplement. Et la politique, voilà, alors comment est-ce que les gens font pour vivre dans cette ville retirée du monde, parce qu'ils sont, comment dire, approvisionnés par bateau, voilà. Quand les gens partent de cette ville, ils sont obligés de prendre un bateau pour retourner au continent. Donc c'est relativement compliqué pour eux. C'est des gens très très pauvres qui vivent très 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 pauvrement. Il n'y a pas beaucoup de travail là-bas, à part dans les mines. Voilà, c'est le travail principal, c'est dans les mines. Donc il faut vraiment vouloir travailler dans les mines, se ruiner la santé dans les mines, mais il n'y a vraiment que ça. Voilà. Et je trouve qu'il en parle beaucoup, beaucoup trop en fait, parce que du coup ça met l'enquête de côté. Et d'un seul coup il va se mettre à nous reparler de l'enquête, et là ça va devenir intéressant en fait. Là à un moment donné j'ai trouvé que l'histoire était très très intéressante, parce que il nous parlait de l'enquête évoluait, 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 pour au final arriver à la fin, qui nous explique le pourquoi du comment, donc pourquoi est-ce que ce fameux nomade éleveur de rennes est mort sur ce toit, et pourquoi est-ce que la cousine de sa femme est morte congelée dans cette voiture. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette ville à Norilsk? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, enfin le problème qu'il y a dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, il va nous en parler, et l'enquête va vraiment bien évoluer, et ça va devenir intéressant. Par contre, le côté la Sibérie, voilà ce qui se passe dans cette ville, voilà pourquoi, voilà ceci, voilà cela. Là, j'ai trouvé ça un petit peu long. Voilà. Donc du coup, c'était la première fois que je lisais cet auteur-là. Je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, mais moi j'ai été un petit peu déçue quand même. Voilà. Je trouve que l'enquête est mise de côté pendant un long moment, ce qui fait que du coup l'histoire est longue, tout simplement. L'histoire est très très longue, et au bout d'un moment, pouf, il nous reparle carrément de l'enquête, et là ça devient très intéressant. Voilà, son personnage principal, Boris, est un flic, est un excellent flic. Moi, pour moi, c'était un très bon flic, hein. J'ai adoré comment il a fait l'enquête. J'ai adoré la façon dont il réfléchit. Enfin voilà, les preuves, elles sont là. Et puis, il arrive petit à petit à savoir ce qui se passe vraiment. Et moi, j'ai trouvé que c'était beau, que c'était bien fait. Et j'ai adoré aussi la femme de ce flic, de Boris. J'ai adoré sa femme, qui est un personnage très... qui est un personnage particulier, mais elle est, comment dire, elle est attachante. Voilà, c'est un personnage très attachant dans l'histoire, et moi j'ai adoré ce personnage-là aussi, même les autres, hein, voilà, j'ai adoré tous les personnages, mais en particulier le flic et puis sa femme. Voilà, c'est deux personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc si vous avez l'habitude de lire Caril Ferry et que vous savez dans quoi vous vous lancez, bah allez-y, hein, si vous aimez vraiment cet auteur, lancez-vous. Donc Caril Ferré, l'aide aux éditions Equinox Les Arènes. Voilà. Donc septième livre. Donc je me suis lancée dans l'île des âmes de Pier Giorgio Pulixi aux éditions Galmenster. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette histoire. J'ai bien aimé la plume de l'auteur. Voilà, donc là dans cette histoire, on va être avec deux flics, avec deux femmes.
voilà, flics qui vont, comment dire, enquêter sur des cold cases. Tout simplement, ces deux femmes. Alors, la première, Eva Cross, va se retrouver mutée donc en Sardaigne, donc dans les crimes non résolus, et elle va devoir faire équipe avec Marares, alors je ne sais pas comment on dit, voilà, qui elle va être un peu mise au placard, et du coup elle va être dans la même section que qu'Eva, et elles vont devoir faire équipe ensemble, donc on va leur demander d'enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, tout simplement. Parce que l'île est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Voilà, ça va être des meurtres ancestraux qui vont avoir lieu. Voilà, c'est des films qui. Alors, c'est des filles qui sont, si je me souviens bien, brûlées vives. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Non, même pas en fait. C'est des corps qui sont retrouvés sur des sites ancestraux, des sites, comment dire, assez mystiques. Voilà. Et elles sont tuées d'une façon très particulière, avec un masque sur la tête. Voilà, pas brûlé, je me suis trompée, excusez-moi. Mais avec des masques très étranges sur la tête. Et voilà, et ces deux femmes vont essayer de résoudre cette enquête. Donc elles vont remonter dans le passé parce que ce n'est pas la seule femme qui a été tuée. Voilà, ça fait plusieurs années que des femmes sont tuées comme ça. Et donc du coup elles vont devoir enquêter à deux. Alors elles vont avoir des caractères bien trempés toutes les deux, surtout Marare, Grace, alors je sais pas comment on dit. Et on va dire que bah, les villageois ne sont pas très coopératifs, ils ne vont pas vraiment les aider pour résoudre cette enquête, sauf, il y en a un qui va essayer de les aider, c'est l'ancien inspecteur qui a essayé de résoudre cette enquête et qui n'y est pas arrivé. Voilà, il a la maladie d'Alzheimer, je crois, ou de Parkinson, je sais plus. Et il va essayer de les aider au mieux qu'il peut. Et voilà, et donc du coup, on va suivre cette histoire. Euh, et on va suivre aussi une autre histoire dans les montagnes de Barbagia. Voilà, on va voir une étrange famille de paysans qui, comment dire, cette famille fait des choses assez étranges, voilà, pour, comment dire ça, pour par exemple apporter la pluie, pour leur apporter des bonnes récoltes, voilà, ils font des choses assez étranges en commettant des atrocités, voilà, tout simplement. Et on pense toujours qu'il y a un lien entre ça et les victimes retrouvées quelques années plus tôt. Et donc voilà, enfin je sais pas trop comment expliquer cette histoire, elle est un peu compliquée à raconter, mais c'est une très belle histoire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout le duo de femmes flics, je trouve que c'est un très beau duo, et au final on comprend, comment dire, on comprend vraiment ce qui s'est passé. Et moi je trouve que ça a été très bien écrit, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc L'île des âmes de Pierre Giorgio Pulixi aux éditions Galmenster. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu encore un livre historique. Donc j'ai lu le livre de Fabiano Mazzimi, L'Ange de Munich aux éditions Albin Michel, et comment vous dire que j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré le sujet abordé, voilà. J'ai adoré les personnages, les deux enquêteurs, j'ai adoré. J'ai tout adoré dans cette histoire en fait, il n'y a pas vraiment de longueur, c'est précis, puis on est vraiment à l'époque dite. Voilà, il a pris un sujet qui a vraiment existé. Donc là, on est à Munich en 1931. On est avec un mort, donc, enfin plutôt une morte, vu que la morte n'est autre qu'Angela Robal, 23 ans, qui a été retrouvée morte dans un appartement. Et cette Angela Robal n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler, voilà, qui à l'époque commence tout doucement son ascension. Voilà, et il y a deux flics qui vont devoir enquêter sur cette
sur cette enquête. Donc, alors attendez, les deux flics, que je me rappelle leur prénom. Alors, leur prénom, je ne sais plus. Alors, est-ce que c'est marqué? Non. Ah oui, si. Le commissaire Sauer, qui va être chargé de l'enquête avec... Alors là, il n'y a que marqué le commissaire Sauer. Pourquoi? Le commissaire Sauer, donc il va avoir un partenaire, hein, je ne sais plus le prénom de partenaire. Donc ils vont devoir enquêter donc, sur la mort de la nièce d'Hitler, donc ce qui est, comment dire, assez spécial, vu que la montée, le nazisme monte tout doucement, hein, on est qu'en 1931, donc voilà. Mais il y a déjà eu le punch et tout ça. Et donc on va croiser beaucoup de personnages, comme vous vous en doutez, de SS. Hein. On va tous les rencontrer, hein, que ça soit Hermann Göring, que ça soit Himmler, Adolf Hitler même. On va voir Adolf Hitler, voilà, comment est-ce qu'il a pris le suicide ou bien la mort de sa nièce Angela, quel rapport il entretenait avec elle, voilà. On va vraiment suivre cette enquête et ça va être mais vraiment intéressant quoi. Moi j'ai tout aimé dans cette histoire, surtout que c'est une histoire vraie. Voilà, donc on ne sait pas dans cette histoire si elle s'est suicidée ou si on l'a tuée parce qu'elle savait beaucoup trop de choses. Voilà. Euh, Quelle relation elle avait avec son oncle. D'accord. On va voir, comment dire, la personnalité d'Hitler, qui est une personnalité très spéciale. On va vite s'en rendre compte. Et puis tous les personnages de la Seconde Guerre mondiale, donc Himmler, Göring, puis d'autres personnages, hein, c'est éminemment très intéressant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à la fin, l'auteur nous dit que ça a été compliqué pour lui d'écrire ce livre, parce que il a fallu vraiment qu'il trouve les archives. Alors les enquêteurs ont vraiment existé, hein. Alors après il a, comment dire, il a un peu imagé leur vie d'inspecteur, enfin inspecteur ou commissaire, de commissaire, il a un peu imaginé leur vie de famille, leur vie professionnelle, tout ça. Mais toujours est-il qu'ils ont vraiment enquêté sur la mort de la nièce d'Hitler. À mon avis, ils ont dû vraiment le rencontrer, hein, ça cela va sans dire. Et puis tous les dignitaires nazis et tout, enfin voilà, et cette histoire est éminemment très intéressante. Moi j'ai vraiment adoré. C'était encore plus intéressant pour moi que les loups-garous d'Argentine. Je trouve que la plume de l'auteur est magnifique, le sujet employé est superbe. Je trouve que c'est toujours bien de prendre un fait réel, même s'il la romance un petit peu, mais comment dire, on le sent vraiment pas. C'est vraiment, enfin voilà, moi j'ai été plongée dans cette histoire et j'ai vraiment tout adoré. Autant les personnages que la plume que, enfin voilà, que l'histoire en elle-même. Je trouve elle a été magnifique cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous voulez lire un livre historique intéressant, avec une plume magnifique et des personnages en couleur, mais allez-y, lisez-le. Parce que franchement, je vous le conseille à 100%. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois même que pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai pas mis en tant que tel, mais je pense que ça pourrait être un coup de cœur pour moi. Et ça serait vraiment mon premier coup de cœur de l'année 2021. Donc voilà. Mais j'ai vraiment pas été déçue d'avoir lu ce livre. Donc si jamais l'auteur en refait un, et que ça soit un roman historique ou pas, moi je le lirai avec plaisir. Voilà, parce que la plume m'a plu, parce que l'histoire m'a plu, parce que voilà, les personnages m'ont plu et je me suis cru, franchement, je me suis cru à Munich en 1931, quoi. Je me suis cru vraiment. J'essayais d'imaginer les personnages voilà, quand ils parlaient et tout ça, j'essayais d'imaginer la ville, comment elle était à cette époque-là. J'essayais d'imaginer les commissaires en train de parler, que ça soit aux dignitaires nazis ou aux témoins, ou enfin voilà. J'essayais vraiment de tout imaginer et c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Surtout un roman historique. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'être plongé comme ça dans cette histoire, que l'auteur arrive à me faire plonger dans cette histoire euh, comme ça. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'auteur a mis, donc à la fin, alors si je le retrouve, la photo de la nièce d'Hitler.
Regardez comment elle était belle, cette fille était magnifique. C'était une très très belle fille. Voilà. Et là, on voit que, voilà, son portrait a été pris en 1908 quand même. Je trouve que c'était une très très belle jeune fille. Voilà. Et quand on sait l'oncle qu'elle a eu, voilà, on se dit, mon Dieu, dans quoi elle était tombée, quoi. Et voilà, et moi j'adorais. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez envie de lire un livre historique, allez-y, lancez-vous. De bon cœur, parce que moi j'ai vraiment adoré. Je sais pas si vous ça vous plaira, mais en tout cas, moi ça m'a plu. Voilà. Donc L'Ange de Munich de Fabiano Mazzini aux éditions Albin Michel. Donc voilà pour mon bilan lecture, donc qui est maintenant terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de m'expliquer comme j'ai pu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée n'a pas été trop dure pour ceux qui sont retournés travailler. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez lu beaucoup de livres. Moi, je vous retrouve pas après, voilà, dans pas longtemps, parce que je vais vous faire mon petit book haul, parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, beaucoup de livres que j'ai achetés. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!